Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau cette semaine pour le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. On débute ce journal en immersion avec les pisteurs secouristes sur le domaine Décibel. L'occasion de découvrir ce métier passion, sauver des vies au péril de la sienne. Tous les matins, les pisteurs sont les premiers arrivés sur les pistes. Ils sont chargés de l'ouverture du domaine skiable et surtout de s'assurer que tout est en ordre pour accueillir les skieurs dès 9h. Moi c'est Chloé, je suis pisteur secouriste à la Toussuire. J'ai 30 ans, je suis deuxième degré et artificier. Comme on peut voir sur les bords droits des pistes, quand on descend, ils sont un peu plus jaunes en haut pour se repérer dans le brouillard si jamais. Et c'est important qu'ils soient visibles et bien droits. Donc le matin, ça sert à ça aussi de passer sur les pistes, sécuriser le domaine, savoir que tout est OK pour quand les clients vont arriver. Mais leur mission ne s'arrête pas là. Ils restent mobilisés toute la journée pour veiller sur la sécurité des vacanciers et sur le bon état du domaine skiable. La journée, c'est de la patrouille régulière sur les pistes. S'assurer qu'au niveau sécurité on soit toujours OK, et puis on fait de la prévention aussi avec les points info au niveau des postes de secours, et le reste de la journée c'est aussi faire du secours. Quand les personnes se font mal sur les pistes, on est les premiers intervenants. Le secours à la personne reste leur intervention principale. Chaque année, c'est plus de 50 000 personnes qui se blessent sur les pistes de ski. On a été prévenus par les remontées mécaniques, on avait un secours sur la piste de la Grande Verdette. Donc on s'est rendu sur place et on a fait un petit pronostic, et Jessica a une douleur au genou. Donc on va la descendre en traîneau et certainement pour aller après voir le médecin au cabinet médical. Sans assurance, ces interventions peuvent coûter très cher, plusieurs centaines d'euros dans la plupart des cas. Le genou est la partie du corps la plus touchée, représentant plus de 40% des blessures. Je skiais tranquillement sur cette petite rouge et en fait il y avait des plaques verglacées, mais déjà depuis ce matin je sentais ma jambe droite qui était un peu plus faible. C'est le 4e jour de ski là. Et à un moment en fait mon genou s'est légèrement tordu à cause de la plaque de verglas. J'ai senti un crack et je suis tombée en douceur, mais c'est le crack qui a été vraiment embêtant et j'ai eu hyper mal au genou après. Chloé super sympa, vraiment très souriante, agréable, rassurante, donc ça fait du bien. Direction maintenant le poste de secours pour Jessica, avec une descente en traîneau, avant qu'une ambulance ne la prenne en charge en bas de la station. Franchement, bien agréable, je me sentais tout au chaud, toute confortable, bien bouillette, et petite sensation sympa. Si vous souhaitez devenir pisteur, il faut d'abord obtenir la flèche de vermeil qui permet d'accéder à un test de ski, ainsi que les diplômes de premier secours en équipe, le PSE1 et le PSE2. S'ensuit ensuite une formation de 5 semaines pour obtenir le diplôme de pisteur secouriste de premier degré. Direction la station de Valseny-Termignon pour le traditionnel festival d'accordéon. L'occasion de découvrir l'ambiance dans les bars-restaurants de ces stations. Du 24 au 29 janvier se tient la 24e édition du Festival de l'accordéon à Valseny-Termignon. Un événement devenu incontournable de l'hiver que Maurienne TV vous propose de vivre le temps d'une soirée. Et tout commence ici, à l'auditorium de Valseny, avec les premiers concerts. Je crois que c'est les meilleurs concerts que j'ai jamais organisés. On a deux Lituaniens au départ qui sont des virtuoses, soyons honnêtes. Et puis ensuite, on a des Serbes mais qui vivent en Autriche. Et là, vous allez voir ces images, c'est vraiment quelque chose d'époustouflant. On n'a jamais vu ça ici. C'est dans le style Les Yeux Noirs, si vous connaissez. Et c'est vraiment une folie, Ils sont enthousiasmants. Les concerts ne font que commencer, direction maintenant les bars de la station pour prolonger la soirée dans une ambiance authentique, très appréciée des touristes venus de toute la France. Nombreux ont choisi la semaine du festival pour séjourner à Valseny-Termignon. Voilà, nous ce qu'on aime c'est la convivialité, on n'est pas là par hasard parce que chez Alain c'est le lieu d'exception culturelle, d'accord, mais ce qu'on aime c'est tous ces gens qui sont heureux, tous ces vieux, tous ces jeunes mélangés. On réserve cette semaine esprit. Alors le truc, la journée, ski de rando, et le soir on est là. Et le matin on n'est pas toujours frais, mais on y va On y va. Je viens du Nord, qui est une région qui aime aussi beaucoup s'amuser. Et je retrouve ici
mon coin. Donc c'est formidable. La joie est partout. Et ici, c'est vraiment un moment de convivialité extraordinaire. Ah ouais, c'est formidable, ça met un peu d'ambiance à Termignon. L'ambiance elle est plus sur Lens-le-Bourg, du coup. Ici, c'est la folie dans le studio, quoi. Comme on dit en Bretagne. Puis cap maintenant sur les restaurants pour manger un morceau, toujours dans cette atmosphère unique où se retrouvent habitués et vacanciers. Festival d'accordéon, en fait moi je le connais depuis que j'ai tout petit. J'ai connu ça au début avec les prémices quand il n'y avait pas beaucoup de monde et maintenant c'est devenu ça réunit beaucoup de gens, des anciens, des jeunes et c'est la fête pendant une semaine avec de l'accordéon mais aussi plein d'autres instruments. Et c'est vraiment une semaine très spéciale pour nous à Termignon parce que c'est la joie de vivre et tout le monde est heureux. On mélange toutes les tables ensemble et c'est vraiment trop bien. On trouve des amis à moi, des jeunes qui viennent de découvrir ça cette semaine parce qu'ils étaient là et des habitués qui viennent depuis une trentaine d'années. Bien, ça gueule un peu derrière moi, mais ça résume bien le festival d'accordéon. Nous, toute notre bande de copains, ça fait 5 ans d'affilée qu'on vient. Et c'est vraiment notre rendez-vous à nous, c'est vraiment un partage, quelque chose de chaleureux, c'est vraiment génial. Ça ramène tout type de personnes, des personnes un peu plus âgées, un peu plus jeunes, un peu de tout. Et c'est ça qui est incroyable, on danse ensemble, on chante ensemble, et c'est super. C'est l'ambiance, et surtout l'accordéon, pour quelqu'un qui aime ça, le piano à bretelles, comme on l'appelle. Et c'est magnifique avec des joueurs et joueuses qui sont de grands talents, hein. C'est formidable. Hein. Les artistes, eux, viennent de toute la France. Certains découvrent le festival pour la première fois, d'autres sont des fidèles. Une occasion idéale pour se retrouver et échanger entre camarades. Ah, c'est super, il y a une superbe ambiance. Les organisateurs sont super et il y a une bonne ambiance comme vous pouvez le voir ce soir. Et j'ai la chance d'y participer, donc je suis vraiment ravie. On fait la rencontre des accordéonistes. Moi, ça fait la 11e année que je viens à Termignon. Et on fait toujours connaissance de d'autres accordéonistes. Et ça, c'est très important. Et on reste, en général, amis. Une nouvelle fois, le festival de l'accordéon a fait vibrer les sommets et surtout les cœurs à Valseny, Termignon. On termine cette émission avec le concours international de sculpture sur neige. L'occasion de rencontrer Sébastien Dieu, un fidèle de la station qui est venu participer au concours en famille. Comme chaque année, la station de Valloire accueillait le traditionnel concours international de sculpture sur neige. Un véritable rendez-vous pour les locaux, les habitués et les touristes. Pour cette 43e édition, l'événement a réuni 16 projets et 48 sculpteurs venus du monde entier. 8 équipes de sélection nationale et 8 de sélection internationale avec des équipes qui viennent du monde entier. Nous avons la chance de recevoir des Canadiens, des Iraniens. Nous avons également des Espagnols, des Suédois aussi. Donc c'est riche d'échanges tout ça. On retrouve l'icône de la station, Sébastien Dieu, qui réalise depuis 12 ans des sculptures sur neige pour la station. Cette année, il participe entouré de ses proches. Mes fils m'ont toujours vu faire ça. Pour eux, c'est le boulot de papa, depuis qu'ils sont tout petits. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à les emmener sur des événements. Thibaut, ça fait mon plus grand, qui a 24 ans, ça fait 5 ans que je l'emmène. Mon deuxième, ça doit être à peu près pareil, parce quand il faisait son apprentissage, il avait fait aussi la sculpture avec nous. Et mon petit troisième, parce que j'en ai un troisième, lui, il a commencé le Père Noël l'année dernière avec nous et il est revenu cette année. On s'ennuie pas, c'est du sport. Un véritable avantage pour Thibaut, son fils. C'est plutôt cool parce qu'on se soutient les uns les autres et il y a très peu de conflits en fait. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit gentiment, il n'y a pas vraiment d'enjeu puisque l'enjeu principal c'est qu'on s'entende bien et que la semaine se passe correctement même si on travaille quoi. Faut quand même en mettre un coup. Il y a la maquette à faire en amont et puis après sinon l'exécution c'est sur le tas quoi. C'est surtout lui qui a l'œil et puis moi après je fais ce qu'il me demande en fait simplement. Un héritage que Sébastien est fier et heureux de transmettre. Ce que je me dis surtout c'est il n'y a pas beaucoup de métiers dans le monde où on est payé pour faire un Père Noël, un bonhomme de neige. Luc, 9 ans et demi, découvre pour la toute première fois la neige. Originaire de Paris, il est venu aider et soutenir sa maman. C'est la première fois que je viens ici et je suis super content. J'aide ma mère pour la sculpture de Valloire et puis
Ben voilà. Une belle édition avec des conditions idéales. Du soleil, du froid et quelques flocons. Votre zap touche malheureusement à sa fin. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.